Salut tout le monde, c'est Jojo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous faire découvrir une nouvelle fois une histoire vraie. Cette fois-ci nous partons à la rencontre de Lia qui a subi un traumatisme lors de la fête de la musique. Préparez-vous, n'oubliez jamais que chacune des histoires que je vous raconte peut arriver à n'importe qui d'entre nous. C'est parti. Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Lia et j'ai 20 ans. Je n'ai pas l'habitude de poster sur Reddit, mais il faut que je partage cela pour soulager mon esprit. Mardi 21 juin 2022, j'ai été à la fête de la musique pour voir un groupe que j'aimais bien, à une petite heure de chez moi. Le concert se passe bien, mais un énorme orage a pointé le bout de son nez. Repli en catastrophe, je cours à ma voiture, j'étais garé sur un parking, non loin d'une voiture rouge. Je m'installe au volant et commence à rouler, malgré le fait que je ne vois même pas les lignes au sol. Après quelques minutes, je vois dans mon rétro la voiture rouge du parking. Rien d'alarmant pour le moment, je suis sur la route qui mène vers l'autoroute. Mais la voiture commence à me coller, à tel point que si je freine, elle me rentre dedans à coup sûr. Je roule comme ça pendant une dizaine de minutes jusqu'au rond-point. Je me dis que s'il me colle, c'est parce qu'il est pressé ou bourré, et que donc je vais le laisser passer. Je fais donc un tour du rond-point pour le laisser passer devant, mais il me suit, toujours d'aussi près. Je commence à prendre peur, je sais qu'il y a des embuscades sur la route, et étant une jeune femme seule, c'est encore moins rassurant. Je prends la voie rapide et accélère pleine balle, mais il me colle, c'est définitif, c'est un mec dangereux. Je roule comme ça jusqu'à un village que je connaissais comme ma poche. Là, il passe sur le côté, je les vois, ils sont deux dans l'habitacle. Totalement terrifié, mon corps ne répond plus, mais mon corps prend le relais. Alors qu'il est toujours proche de moi, je prends au dernier moment une intersection à ma droite. Avec la vitesse, ça me prendrait quelques secondes pour réagir. Dans ce village vit un de mes amis. Je fonce jusqu'à chez lui, sachant pertinemment qu'il n'est pas là, mais je peux me cacher dans sa cour. J'éteins le moteur rapidement, ouvre les fenêtres et écoute le moindre bruit. Je les entends passer plusieurs fois avant de les entendre s'éloigner vers la voie rapide. Puis, quand le silence revient, je décide de compter jusqu'à 200 pour me laisser une marge de sécurité. Une voisine qui surveille la maison pour mon ami avait appelé la police, pensant que j'étais une cambrioleuse. Ils sont arrivés alors que j'allais partir, ils m'ont questionné, j'ai fondu en larmes. Je leur ai expliqué la situation, ils ont pris les infos, mon numéro et m'ont laissé partir. Je suis rentré chez moi par les petites routes, moins dangereuses, je n'ai pas dormi de la nuit, traumatisé. Le lendemain, un des gendarmes m'a appelé, ils avaient retrouvé la voiture accidentée et abandonnée. Il m'a expliqué que c'était une méthode pour les enlèvements, de voler une voiture et cibler une proie facile. Je ne sais pas qui c'est et suis toujours à l'heure actuelle sous le choc. Voilà les amis, vous avez découvert l'histoire de Lia qui s'est déroulée en juin 2022. C'est une histoire très récente, c'est une histoire qui se termine plutôt bien. Lia a tout de même un traumatisme, ça aurait pu être plus grave. N'oubliez jamais de faire extrêmement attention à vous, évitez d'être seul la nuit, c'est le conseil que je peux vous donner au vu des histoires que l'on peut trouver sur internet. En tout cas, prenez soin de vous et n'oubliez jamais que toutes les histoires que je vous raconte peuvent arriver un jour à n'importe qui d'entre nous. À bientôt.